Salut tout le monde, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez spécial. Les gens m'ont écrit et m'ont dit, Ridi, et si on en parlait? Mais Ridi, et si on en parlait? Et moi, j'ai répondu, pourquoi pas? Nous savons que chacun dans ce monde vit selon sa croyance, vit selon son expérience de vie, vit selon ses réalités personnelles et familiales, ou encore selon son éducation. Face à certaines situations, chacun réagit d'une façon assez personnelle. Chacun réagit d'une façon propre à un moment où d'autres font recours à la prière, d'autres font recours à la prière musulmane ou chrétienne. Il y a d'autres qui font recours aux marabouts. Ceux qui n'ont aucune croyance font tout simplement recours à leur intelligence ou encore à leur instinct personnel ou d'autres à la chance. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les marabouts. J'ai bien dit les marabouts. Oui, c'est ce qui nous intéresse actuellement. De nos jours, il y a tellement de marabouts. Les marabouts, il y en a tellement qu'on peut même pas les compter. Vous suivez cette vidéo, c'est qu'ensemble, nous allons faire quelques petites analyses. Alors, qu'est-ce qu'un marabout? De nos jours, le mot marabout a plusieurs sens. Le mot marabout a plusieurs définitions. Parce que les marabouts, aujourd'hui, il y en a plusieurs sortes. Ah les gars, vous et moi là, nous savons de quoi nous parlons. Alors, avant, le marabout était considéré comme un prêtre, un sage, un éducateur ou encore un gardien des valeurs anciennes qui transmettent les mythes, les traditions et même les secrets médicinaux. Bien sûr, les marabouts avaient tout ce rôle. Bien sûr, les marabouts étaient d'une grande valeur avant. Cependant, avec l'avènement de la religion, avec l'avènement du colonialisme, on peut donner deux sens à la définition. On peut donner deux sens à la chose. Il y a ceux qui voient les marabouts positivement et ceux qui voient les marabouts négativement. Ceux qui voient les marabouts de manière positive là, c'est-à-dire ceux qui font atalakou au marabout là, surtout chez les musulmans là, ils prennent le marabout comme étant un guide de la religion. Bien sûr, dans certains pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger, etc., ils attachent beaucoup de valeur au marabout. Dans d'autres pays, on peut assimiler le marabout à un chef temple vaudou. Ouais, là je parle du Bénin. Mais ceux qui le voient en main prennent le marabout comme étant quelqu'un à qui on a prêté le don de vision, le don de guérison, ou encore comme un sorcier qui fait du mal à tout le monde, qui est susceptible de faire du mal à tout le monde. Ils assimilent le maraboutage à des pratiques contre religion, usant des forces maléfiques pour atteindre leur objectif, usant des forces maléfiques pour avoir ce qu'on désire, ou encore les gens voient les marabouts comme étant des gens dotés de pouvoirs maléfiques. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que c'est un sujet assez spécial. Depuis toujours et de nos jours, les gens font beaucoup usage des marabouts. Beaucoup de gens font recours aux marabouts. Et nous remarquons aussi que les marabouts sont ouverts à tout le monde. Aujourd'hui, marabout peut tout faire. Tout ce que tu demandes là, il est là, il répond. En tout cas, moi, je crois pas au marabout. Mais apparemment, les gens trouvent satisfaction. Mais apparemment, les gens trouvent des solutions à leurs problèmes. Beaucoup de gens font recours au marabout. Il y a les hommes politiques, il y a aussi les grands footballeurs, il y a aussi les personnes ordinaires, des gens qui viennent poser leurs petits problèmes de foyer. Ou lorsqu'ils veulent se marier, c'est le marabout qui leur donne la femme de leur vie. Marabout, tu es fort, hein? Lorsque les gens veulent avoir un bon boulot ou un bon poste, ils font recours au marabout. Les marabouts sont devenus les justiciers, quoi. En tout cas, les gars, faites attention, hein? Là où c'est grave, là, si tu voles quelque chose de ton voisin, si tu as volé le coq de ton voisin, si tu as volé l'argent de ton voisin, ou si tu as pris la femme de ton voisin, ils peuvent vous amener chez un marabout, hein, et le marabout peut te dénoncer, hein. Le marabout va dire que c'est toi qui as volé, hein. En tout cas, les gens racontent toujours ça et moi j'entends. Je n'ai jamais vécu cette expérience. Les gens disent que les marabouts attrapent même les voleurs. Le marabout peut te dire qui peut être prof. Le marabout peut même te dire qui peut être président de la République. Donc à ta place, moi je vais même plus regarder femmes des voisins. Il faut faire attention, hein. Il y a des choses qui se passent dans ce monde et nous on voit. Il paraît même que les marabouts chopent les infidèles. Les Africains, les marabouts sont même devenus plus forts que les marabouts et même plus en avance que les dernières technologies, hein. Mais attendez les gars, il y a quelque chose qu'on doit éclaircir. Ce n'est pas on dit que le maraboutage là ça marche. Marabout qui fait médicaments de scie, marabout qui fait des potions magiques pour telle chose, marabout qui fait des trucs pour régler les problèmes de foyer. T'en parler des parfums magiques si tu veux garder ton mari, bien des trucs que tu dois mettre dans la sauce. Et les femmes, faites attention, hein. Faites attention pour ne pas tuer votre mari, hein. Aujourd'hui là, comme les gens voient que les marabouts sont devenus très importants, ils ont trouvé des moyens pour escroquer les gens. Aujourd'hui là, on compte beaucoup de faux marabouts, beaucoup d'escrocs, de voleurs profitent ils prennent le statut de marabout pour bouffer les gens. Faites attention les gars, beaucoup de gens se sont fait escroquer. En tout cas, même nous qui croyons pas au maraboutage là, on a toujours pensé qu'à faire de marabout là, c'est escroquerie. C'est les marabouts qui disent achète 2 moutons blancs, achète 4 cabris rouges, achète un cheval albinos. Carrément, ils t'envoient balader, ils te disent d'aller acheter un parfum qui n'existe même pas. Ils voient que tu as beaucoup d'argent là, ils peuvent te dire que le parfum là, ça coûte 10 millions. En tout cas, un montant assez élevé. Carrément, ils te disent qu'ils fabriquent de l'argent, qu'ils font apparaître de l'argent. Ce qui est grave, c'est que les gens croient. Et les gars, vous êtes bêtes.
Vous êtes coin. Non mais les gars, vous êtes coin. En plus, ce sont ces marabouts-là qui te disent de faire des trucs bizarres. Ils peuvent te dire par exemple d'aller mettre ton doigt dans l'anus de chèvre, bien d'aller danser nu dehors, bien d'aller déterrer ta grand-mère qui est morte là, ou bien d'aller chercher poil pubien de je ne sais qui. Vous voyez pas que ces marabouts-là ont fouté sur vous? Les faux marabouts-là se foutent de vous. Ces marabouts-là, ils vous demandent des choses en fonction de leurs besoins. Ton bœuf que tu achètes là, ils bouffent ça. Ils te demandent ce qu'ils veulent et toi tu achètes. Non mais les gars, vous allez quand même pas croire à ça. Vous n'allez quand même pas croire à ça. C'est l'argent que vous cherchez là. Allez travailler. Oubliez les portefeuilles magiques. Ça n'existe pas. Si ces marabouts savaient faire vraiment apparaître l'argent là, vous pensez qu'ils allaient être marabouts? Regardez la vie misérable qu'ils ont. Contre ils allaient devenir de grands investisseurs. Aujourd'hui là, les marabouts ont même dépassé les frontières de l'Afrique. Même chez les blancs là, ils arrivent à escroquer les blancs. Il y a beaucoup de blancs qui viennent faire du maraboutage. Parfois c'est eux qui aiment parler des voyants. Là-bas là, c'est surtout les voyants là, les faux voyants là, c'est eux qui les bouffent. Dans ce cas, nous aussi on va devenir marabout bien. Les gars, regardez, toi-même tu es un grand homme politique. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Tu as eu un long parcours. Tu as fait de longues études. Tu as traversé des milliers d'obstacles et toute une ville, toute une nation compte sur toi. Maintenant, c'est toi le grand là qui va t'asseoir devant un petit marabout. Puis ce marabout là, marabout là, c'est un vieux qui comprend même pas les choses. Il ne sait ni lire ni écrire. Il ne sait même pas ce qu'on appelle politique. Et tu penses que c'est lui là qui va régler ton problème? Tu lui racontes des choses qu'il ne comprend même pas. Lui, c'est pas l'argent qu'il cherche. Il te dit oui, je vais tout faire. Et c'est eux qui vous bouffent correctement. Il y a encore autre cas là, le cas des élèves qui vont à l'examen là. La veille des examens, ils vont s'asseoir devant les marabouts. Là, vous entendez parler de bic qui écrit seul, ou bien feuille magique, crayon ultra magique, ou bien gomme qui gomme seul. Bien vous entendez, c'est eux qui vous disent ah si tu vois ton ami, il faut pas le saluer, ou bien il faut faire ci, il faut enterrer ça là devant la classe, ou bien ne salue personne avec ta main droite. Bref, tout ça c'est des conneries. Demande à ce marabout là quel niveau scolaire il a. Il y a beaucoup d'élèves qui ont échoué comme ça. Car si vous êtes croyant, allez prier. C'est seul Dieu qui est la solution. C'est seul Dieu qui a le pouvoir. Il ne faut que compter sur Dieu. Zappez les marabouts. Allez prier les gars. Toute la gloire ne revient qu'à Dieu. Puis ces marabouts là se foutent de vous. Vous voyez pas que c'est vous-même qui faites qu'il y a beaucoup de faux marabouts, des escrocs, des voleurs, des plaisantins comme ça. Arrêtez-moi ça les gars, le marabout n'est pas un magicien. Il n'est pas Dieu non plus. Puis vous pouvez vous faire escroquer. Ainsi finit ma vidéo. Si vous aviez des choses à dire, inscrivez-les dans les commentaires. Mais abonnez-vous à vous. Oui, abonnez-vous. Go shake that body. Oluwabana mo go na feli. Say mo go na feli. You know the money.